Bienvenue sur Sinian Stories. Il y a quelques jours qui se sont écoulés depuis le dernier tirage. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouveau partage et je te propose de commencer tout de suite. On va faire une disposition qui est tout à fait classique pour nous accompagner. On ira prendre des précisions au fur et à mesure de l'inspiration. Nous sommes dimanche 22 septembre. Ce tirage reste toutefois atemporel, donc il sera le tien lorsque tu tomberas sur la vidéo. Et surtout, fais preuve de discernement, bien entendu. Les réponses sont d'ores et déjà à l'intérieur de toi. Les guidances, mes guidances, ne sont là que pour te permettre de trouver un espace de paix intérieure, pour entendre cette voix, cette sagesse qui t'habite et qui ne demande qu'à s'exprimer à travers toi. Je te propose de t'installer tranquillement et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, un petit j'aime, un commentaire, j'en serais très heureuse. Je ne tire aucune rémunération à travers cette chaîne, mes tirages que je te propose qui sont entièrement gratuits. Et c'est vrai que les interactions, votre présence est en fin de compte ce qui, moi, me touche et me donne vraiment l'impression de partager quelque chose de précieux avec vous, avec chacun d'entre vous. Racontez-moi également ce que vous vivez un petit peu, dans les grandes lignes évidemment. Je comprends qu'on n'ait pas toujours envie de s'étaler, mais j'aurais plaisir à vous lire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui se passent autour de nous. Moi, je les ressens vraiment intérieurement, avec beaucoup d'évolutions, de magnifiques explorations, des challenges, des défis que je relève. Et je ne sais pas si je les réussis, mais en tout cas, j'ai grand plaisir à faire confiance de plus en plus entièrement à la vie. Une dernière fois, on ira voir à qui est-ce que je m'adresse et quel est le message qui lui est destiné. Alors, la personne à qui est adressé ce message, donc ton énergie, on va les retourner directement. La reine de coupe, magnifique, magnifique. Tu es dans la réceptivité, dans le soin, dans l'amour. Tu te sens aimé, tu es peut-être amoureux, amoureuse. C'est une reine, mais ça peut très bien être tu peux être un homme ou une femme. C'est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Au présent de ta situation, il y a les amoureux, la carte de l'amoureux, des amants. Je t'avoue que le tirage va être certainement très sentimental, en tout cas très émotionnel. La carte de l'amoureux dans le tarot nous parle de choix, de faire un choix du cœur, d'être face à une décision à prendre, mais c'est également une carte de reconnexion à soi-même, de reliance. On va les approfondir au fur et à mesure du tirage quand on aura le tableau général. Je les parcours avec toi simplement d'une manière superficielle pour le moment avant d'aller dans le détail. Ce qu'il y a en face de toi, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle mais qui influence ta situation, le cavalier d'épée, une communication, un renversement, un bouleversement, une nouvelle qui te parvient, un déplacement. Mais puisqu'on est sur le cavalier d'épée, on ne va pas être sur un déplacement, on va être sur une communication, une vérité peut-être qui vient d'être révélée, une information. J'ai hâte vraiment de découvrir parce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être te faire extrêmement plaisir. Nous verrons, je ne sais pas, on ne s'avance pas. Ta ressource, ta force dans cette situation, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Le 3 de coupe. La joie, la reliance, la célébration, un environnement qui te soutient, qui te célèbre, sur qui tu peux compter, avec qui tu partages les mêmes valeurs de joie, de présence, de partage de moments heureux et généreux. L'évolution probable de cette situation, ce vers quoi tu te diriges, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre et que tu peux évidemment, à travers les conseils qui vont nous être donnés, qui vont t'être donnés, influencer cette situation pour le meilleur.
le 8 d'épée. Ouh, il y a quelque chose qui va te faire peur. Tu pourrais avoir peur, on va la préciser. On va même la préciser immédiatement pour savoir simplement une précision sur le fond de qu'est-ce qui cause cette peur. En tout cas, je vais la formuler de manière précise. Donc laisse-moi une seconde pour trouver la meilleure manière de formuler la demande de précision par rapport à ce 8 d'épée qui va te parler du sentiment d'être peut-être pas à la hauteur. Ce sont les croyances limitantes, le 8 d'épée. Les peurs qui sont fondées sur des illusions. L'illusion d'être bloqué, l'illusion de ne pas être à la hauteur, l'illusion que tu pourrais échouer, par exemple. La peur peut-être d'être rejeté, la peur peut-être de ne pas plaire à quelqu'un, lorsqu'on voit ici les émotions. Le 8 d'épée. Comment est-ce qu'on va la préciser? Quelle va être la précision sur ce 8 d'épée? De quoi tu as peur, tout simplement? Sur quoi? Quel est le déclencheur de cette peur? Qu'est-ce qui déclenche cette peur? Quel est l'événement qui te cause ce trouble, on va dire? C'est plus un trouble qu'une peur. Quel est l'événement? La force. La force. J'ai le 6 de coupe qui ne s'est pas retourné, mais qui a un tout petit peu sauté. Il y a un dépassement de toi qui va t'être demandé. Ou face à quoi tu vas être présenté. Tu vas devoir faire preuve de courage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te demande ce courage? On va te demander de faire preuve de courage. Mais pourquoi? Pourquoi? Le soleil, pour te montrer, pour te révéler, pour peut-être contractualiser quelque chose, une relation, un partenariat, quelque chose d'immensément heureux, puissant. Je ne sais pas vers quoi tu te diriges. Peut-être qu'on ne veut pas nous le dire en précision, enfin d'une manière très précise, parce que c'est un tirage général et que ce sera particulier pour toutes les personnes qui seront concernées pour ce tirage. Mais on peut être aussi bien sur la peur de concrétiser une relation amoureuse que la peur de concrétiser un partenariat professionnel avec ce soleil qui te parle de bonheur, de partenariat, de fraternité dans un sens très large. Eh bien, on va approfondir avec le tarot mythique les différents messages. Et on prendra pour terminer évidemment des conseils pour te soutenir et t'encourager. En tout cas, ce qui est absolument incroyable, c'est que cette carte des peurs, je pense que c'est ce dont tu sors. On t'annonce le courage nécessaire pour briller de tous tes feux, de qui tu es dans toute ta vérité, sans plus te sentir ni bloqué, ni en danger, ni jugé. C'est très très beau. Je suis très curieuse. On va découvrir donc un tout petit peu. On va demander la bienveillance évidemment des énergies pour que tu puisses bien simplement te laisser vivre, avoir confiance dans le processus qui t'est présenté et pouvoir au mieux agir, te mettre en action depuis un endroit d'amour, mais avec une reine de coupe, c'est déjà le cas, et t'ouvrir le plus possible à ce magnifique bonheur qui va t'être présenté. Une précision sur la reine de coupe, sur toi, sur ton énergie à toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Magnifique. L'étoile et le 10 de coupe. Tu pries pour l'harmonie. Tu aspires. Il y a une idée ici avec cette étoile, ce 10 de coupe, c'est que tu as totalement confiance dans la vie. La reine de coupe est une énergie qui est intuitive, réceptive, connectée. Elle vibre depuis le cœur. C'est une énergie qui va abonder d'amour,
qui aime et qui consacre son attention, ses soins à tout ce qui contribue au plus grand bien de tous. Avec en précision l'étoile et le 10 de coupe, c'est que on a affaire ici avec toi, avec quelqu'un qui aspire à l'harmonie, qui prie pour l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Et il y a toi qui a la foi en ce que la vie, avec ce 10 de coupe, tourne avec cette fortune, cette roue de fortune de coupe, tourne pour le plus grand bien. Tu as totalement foi dans le fait que, quoi qu'il se passe, tu es entouré d'amour, d'énergie qui souhaitent te soutenir, qui sont là pour t'emmener, pour faire tourner, pour alimenter des émotions immensément généreuses, harmonieuses, aimantes, bienveillantes. C'est magnifique. Tu as une magnifique énergie. Je t'encourage, si ce n'est pas encore tout à fait le cas et que tu sens vibrer en toi, à te la reconnaître entièrement. Reconnais-toi entièrement cette énergie de reine de coupe qui a totalement foi et confiance dans l'évolution des circonstances, dans ses émotions, dans ce qu'elle ressent, dans le fait qu'elle peut aimer sans crainte, déborder d'amour. Véritablement, avec ce 10 de coupe, on a vraiment cette notion de laisser les émotions te traverser et t'emmener et te nourrir et nourrir tout ton environnement avec beaucoup de générosité. C'est absolument, j'allais dire charmant, mais c'est plus que ça. C'est juste merveilleux. Il y a presque le fait de croire aux contes de fées avec cette étoile et ce 10 de coupe, avec cette reine de coupe. Magnifique. Évidemment, on va découvrir maintenant la carte de l'amoureux. De quoi nous parle ce choix, cette décision, cette vocation, ce choix du cœur? Une précision, s'il vous plaît, pour les personnes dans l'énergie du présent, l'énergie des circonstances au présent. Une reine d'épée. Donc dans le présent, on nous parle ici de lucidité, de clairvoyance, d'intégrité, d'alignement, d'intelligence, de stratégie, de compréhension très claire des choix qu'il y a à faire. Il y a quelqu'un, une énergie, en tout cas un environnement qui est très intègre dans ses choix, dans les décisions, dans le pouvoir de direction qui est emprunté, qui est exercé. On sort, je crois, non pas, on sort du doute, le présent ne présente plus de doute, ou en tout cas, il y a une capacité à considérer clairement les options, avec qui plus est le pape, pour s'engager. Le fou et l'impératrice, ces cartes sont incroyables. Il y a un choix qui est absolument incroyable dans le présent pour toi. C'est que d'une manière très intelligente, très lucide, très clairvoyante, désormais, tu vas exercer tous tes choix depuis une place de sagesse, d'autorité morale et spirituelle, de protection, de soins, de créativité et de total lâcher-prise et confiance dans la vie. Tu ne t'attaches plus ni à rien, ni à personne, ni à des circonstances. Je ne sais pas si tu vois toutes les arcanes majeures. Oui, bien sûr, tu les vois. Mais il y a l'idée que dans ton présent, tu incarnes ta vérité. Tu n'es plus dans le doute. Tu entends une voix. Tu entends quelque chose en toi qui te parle. Tu n'as plus d'hésitation quant à la vérité que tu entends à l'intérieur de toi. Le pape, l'hiérophante, l'impératrice, le fou. Tu t'engages complètement, entièrement à assumer ton autorité morale de toi-même envers toi-même,
également l'idée, avec ces arcanes majeurs, ces énergies, d'un engagement, d'une autorité, d'un mentor qui te soutient, qui contribue à ton plus grand bien, qui te soutient, qui te demande de te libérer, qui t'aide à explorer. Tu fais preuve d'une magnifique autorité, d'une magnifique intelligence, parce qu'il y a à la fois cette énergie de cœur qui te permet d'apaiser, clarifier et libérer entièrement, mais entièrement, la puissance de ton esprit, de ton intellect. Et tu l'exprimes dans ta spiritualité, dans tes croyances, dans ton autorité, tu l'exprimes dans ton environnement de vie, dans ce que tu préserves, dans ce que tu crées avec l'impératrice, dans les projets dans lesquels tu t'investis, et également avec le fou dans tout ce que tu ne connais pas. C'est avec beaucoup de confiance et de lucidité que tu fais le choix de l'inconnu, que tu fais le choix de l'exploration, que tu fais le choix avec l'amoureux de tout ce qui sert ton expansion. Magnifique, absolument magnifique. Très curieuse de découvrir avec ce cavalier d'épée le message, ou en tout cas la précision pour commencer, sur cette accélération, ce bouleversement soudain, cette vérité, cette information qui te parvient, cette communication, puisqu'on est sur les épées, une précision sur ce qui influence ta situation. Hop, il faut que je plonge pour chercher la carte. Nous avons le 6 de denier. Tu reçois quelque chose. C'est quelqu'un qui vient t'apporter du soutien. Le 6 de denier, c'est la carte de la réciprocité. Il peut également s'agir d'une demande de pardon. Par exemple, tu verras dans ta propre situation, mais c'est quelque chose peut-être qui te parvient d'une manière assez brusque, assez précipitée, auquel peut-être tu ne t'attends pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'extrêmement honnête. Avec le 6 de denier, on est sur un équilibre, on est sur une réciprocité, on est sur un échange, un partage, une mise en commun, le fait de donner et de recevoir. Donc avec cette carte, on t'annonce un retour sur investissement peut-être, on t'annonce la confirmation peut-être d'un prêt, on t'annonce peut-être quelqu'un qui vient te dire qu'il va te soutenir, que cette personne va te soutenir, financer peut-être ton projet, partager avec toi un gain, une ressource, quoi qu'il en soit, une source de soutien qui t'est témoignée. On te témoigne un soutien, qu'il soit matériel ou financier ou dans le cadre de quelque chose de vraiment contributif. Ça va être déterminant et très rapide avec le cavalier d'épée. Précision supplémentaire, s'il vous plaît, sur cette vérité, cette information. 8 de denier, ça concerne le travail, ça concerne ton investissement, ça concerne quelqu'un qui veut s'investir avec toi, qui veut rendre justice à ton investissement professionnel, ou en tout cas dans le cadre de tes hobbies, de ton savoir-faire, de ce dans quoi tu investis ton temps, ton énergie, tes compétences. Avec le 8 de denier, il y a quelqu'un qui souhaite en tout cas soit soutenir ton travail, soit t'engager, te proposer de partager un environnement professionnel, reconnaître la qualité de ton travail. C'est quelque chose en tout cas qui est très, très valorisant, qui te parvient très rapidement. Précision supplémentaire. Tu reçois le fruit de ton labeur. Tu vois ce que je veux dire? La roue de fortune, une évolution, peut-être une promotion, un changement de poste, un changement d'emploi, de situation professionnelle, puisqu'on est sur le denier. Tu nous diras ce qu'il en est pour toi. Et peut-être encore une dernière précision, parce que là, l'évolution est claire. C'est comme si tu recevais une promotion, une augmentation, la papesse nous parle de sagesse, de secret, de gestation.
quelqu'un qui n'a pas parlé jusque-là, quelqu'un qui a gardé le secret jusqu'ici avec la papesse. Haute fortune, papesse. Reine de bâton. Reine de bâton. Il y a quelque chose que... Ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est simplement que le travail que tu as effectué, peut-être en ayant l'impression que dans le secret, dans le silence, dans l'ombre, eh bien, tu vas recevoir le retour, le fruit de ton labeur, de tout ce que tu as investi, de tout ce que tu as porté comme un projet, comme un secret, et qui va être révélé. Tu vas être reconnu, mis en lumière, tu vas pouvoir te mettre en action, en tout cas. Ce qui te parvient concrétise ce qui était en gestation. C'est comme passer de l'idée à la matérialité, du projet à sa mise en œuvre avec la reine de bâton. Et c'est un succès avec la reine de bâton. On te parle de charisme, de magnétisme, de charme, de conquête. Une figure d'autorité qui reçoit énormément de lauriers, de reconnaissance, qui ne laisse pas indifférent. Cette de denier nous le confirme, pendant que je mélangeais les cartes. Cette de denier nous parle de récolter, d'avoir patienté la papesse de ce que tu as, de ce qui était en gestation et qui a mis du temps avant de voir le jour. Mais on t'annonce que quelque chose voit le jour, que la récolte te parvient, t'est communiquée ici. La force, la ressource, sur quoi tu peux t'appuyer, le 3 de coupe, avec cette magnifique énergie en toi et autour de toi, de célébration, de partage, de moments heureux, de communion, de cœur, de corps, d'âme et d'esprit. Tu as le 2 de denier qui nous parle de joie, de léger déséquilibre, mais c'est comme le funambule sur un fil qui jongle avec plusieurs choses. Peut-être que tu jongles avec plusieurs activités, plusieurs idées, mais il y a chez toi cette capacité à célébrer les changements, à te réjouir des rebondissements. Et comme je te le disais, le 2 de denier, c'est aussi la joie. Précision supplémentaire avec le 2 de denier. Et à nouveau, il faut que je plonge. Tu as le 6 de bâton, le triomphe. Ta capacité à triompher de toutes les situations instables, à t'en amuser, à en ressortir grandi, à te réjouir de l'inattendu qui se présente, à presque, tu sais, dire oui à toutes les propositions. C'est presque ici, c'est ta force, c'est de dire oui à tout, de jongler avec tout ce qui t'est présenté, proposé, et de voir à chaque fois une occasion de t'amuser, de grandir, d'apprendre, de triompher peut-être de quelque chose qui a pu par le passé te déstabiliser et dont tu décides au présent de t'en amuser, d'expérimenter. Précision supplémentaire sur la force, la ressource. Le 10 de denier. Il y a autour de toi, en toi, une énergie extrêmement abondante, un héritage, une lignée,
des connaissances, des compétences qui ont été accumulées, sur lesquelles tu peux t'appuyer. C'est comme si la roue de fortune de denier va nous parler de disposer d'un ensemble de ressources presque intarissables. Et il y a comme l'idée ici, chez toi, d'avoir réussi à passer d'un état, par l'expression de ta joie, par ta reliance, le fait de partager des moments heureux, de te concentrer sur le bonheur, la joie, le partage avec des personnes qui comptent pour toi, qui te soutiennent, avec une communauté de cœur, d'esprit, en mettant l'accent sur ces liens-là, tu transformes une déstabilisation en quelque chose d'immensément prospère, stable, riche, abondant, soutenant, valorisant. Et c'est magistral. Tu triomphes de l'instabilité pour t'insérer, pour t'impliquer, te sentir complètement accepté, englobé dans un environnement qui te soutient, qui est prospère, sur lequel tu peux véritablement compter. Il peut également, tu vois, s'agir de recevoir, ou en tout cas avec le 10 de denier, d'une grosse entreprise, ou alors d'un établissement bancaire, tu vois, puisqu'on avait ici le 6 de denier et le 8 de denier avec cette roue de fortune qui te parlait justement de recevoir, d'évolution, de promotion. Il est très possible, de la force, c'est que tu réussisses à sortir d'une instabilité, peut-être professionnelle, et de gagner quelque chose, de triompher de quelque chose qui te permette d'occuper une place dans un environnement extrêmement important. Tu me diras, mais il y a une notion vraiment de succès et d'abondance autour de toi. Dans ta force, c'est vraiment cette capacité à convaincre que peut-être avec le 2 de denier, tes différentes facettes, que la curiosité peut-être que tu peux susciter chez les gens, le fait que tu ne sois pas tout à fait conventionnel, que tu jongles avec plusieurs talents, plusieurs savoir-faire, je n'espère pas plusieurs personnalités, mais sait-on jamais, que cette différence, on va dire, est en fait une magnifique chance pour apporter beaucoup d'abondance. Et enfin, l'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges. Là, clairement, tu l'as vu, c'est l'idée d'exploser le plafond de verre, de te montrer courageux, de maîtriser tous les défis, tous les challenges, toutes tes peurs. Tu les maîtrises, tu n'es plus dominé par tes peurs, par tes croyances limitantes, mais au contraire, tu les maîtrises, tu les dépasses, tu les apprivoises complètement et tu rayonnes avec le soleil. Tu te révèles, tu rayonnes, tu t'engages également dans un partenariat, un contrat, une relation immensément heureuse. Une précision sur l'évolution probable de ta situation. Le 7 de coupe. Beaucoup d'émotions avec ce 7 de coupe. Je suis désolée si l'objectif y tremble, parce qu'à nouveau, tu l'auras compris, j'ai dû plonger chercher la carte. La reine de denier. Ah, reine de denier. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup d'émotions pour toi. Une énergie généreuse, protectrice, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Tu t'en souviens? Tant qu'elle n'est pas genrée, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Mais il y a ici une énergie qui ressent énormément d'émotions, une énergie qui veut prendre soin, qui veut s'investir, qui est extrêmement généreuse.
qui souhaite partager la joie de vivre, son quotidien peut-être. Neuf de bâton. Et qui se demande comment te parvenir, qui résiste peut-être avec ce 9 de bâton. 8 de bâton, comment dépasser un obstacle, comment vaincre une résistance, qui lutte pour communiquer ou qui se débat avec des communications, avec une mise en action, qui est sur le point de sortir du silence, à mon avis. As d'épée qui sort du silence. Absolument. Tu vas recevoir une vérité. Il y a quelqu'un qui est sur le point de te communiquer quelque chose. As d'épée. Quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose de neuf, quelque chose de déterminant, de transformateur peut-être. 9 de bâton, 8 de bâton, c'est quelqu'un qui va sortir de sa réserve, de sa retenue, qui résiste à se mettre en action, mais qui ne pourra pas résister longtemps. As d'épée. Et quelle est cette vérité, cette communication, cette révélation ? D'épée, la fin d'une période extrêmement douloureuse. 9 d'épée, l'angoisse, l'anxiété. Reine de coupe. On l'a ici, la reine de coupe. D'épée. Cinq de coupe. De bâton. Laisse-moi une seconde. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? Cavalier de bâton. Tu vas recevoir une extraordinaire nouvelle, tout simplement. Tu vas recevoir une nouvelle absolument extraordinaire. Il y a une énergie très abondante, très généreuse, qui fait un choix, qui va être communiqué, qui décide de se mettre en action, de prendre une décision juste, de trancher avec des hésitations, d'autres opportunités. Il y a quelqu'un qui sort du doute, des illusions, des craintes te concernant peut-être, et qui décide de parler.
de s'engager, de te communiquer. L'as d'épée, on peut être sur la signature d'un contrat. On peut être sur une vérité qui t'est déclarée. D'accord? Parce qu'on a dessous des cartes immensément positives, tu l'as vu avec la force et le soleil, ce qu'on nous raconte ici avec le 10 d'épée, le 9 d'épée, c'est qu'avec la reine de coupe que tu retrouves, qui est la même, qui parle de toi, on te parle d'une période difficile qui a été la source d'angoisse incroyable, dont tu as guéri, qui t'a rendu immensément aimant, aimante, dont tu peut-être dont tu as su transformer la douleur et la perte en des notions de valeur et de persévérance, d'alignement à des choix, à des intentions qui te font absolument honneur, et d'un courage et d'une détermination dont tu as fait preuve avec le cavalier de bâton. Une volonté, une force d'explorer, d'aller de l'avant, de te relever de ce qui a pu être immensément blessant pour aller chercher ce que tu souhaites, ce à quoi tu aspires. Tu reçois vraiment le fruit de ton processus, de tes efforts. Valet de bâton, on insiste, il y a un nouveau projet professionnel, une nouvelle passion, quelqu'un de nouveau qui entre dans ta vie, un collègue, un partenaire d'affaires, une relation amoureuse, mais parce que tu as réglé quelque chose du passé. Tu as réglé le doute en toi. Tu as réglé cette question de légitimité, du syndrome de l'imposteur. Tu l'as dépassé, tu l'as réglé, tu ne t'y soumets plus. Il y a des attaques, des pics auxquels tu ne crois plus, tu ne te soumets plus. Tu lâches prise sur ton mental, 4 de denier. Tu lâches prise sur ce que pourrait te raconter ton esprit, sur des injonctions, sur une morale. Roi de denier et 5 de denier. Et tu passes d'un état de manque à la grâce. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un changement absolument majeur, radical, qui va s'opérer. Tu passes comme je te l'ai dit, 5 de denier, roi de denier, tu transformes un état de manque en un état de grâce. Quel est le conseil pour toi? 9 de coupe en dos de deck, le vœu exaucé. Quel est le conseil pour toi? Quel est le conseil? « 10 de coupe. On la retrouve ici. 10 de coupe avec le roi d'épée. 10 de coupe nous parle, je te l'avais dit, d'un environnement, on conseille de préserver la paix. Quel que soit, de mettre ton pouvoir, roi d'épée, ton intelligence, ta capacité de décision, ton intégrité, toutes tes compétences intellectuelles, stratégiques, ta vision, ta clairvoyance, ton autorité, mets-la au service de la paix, de l'harmonie, du plus grand bien de tous. De la même manière, tout le bien, toute l'harmonie, toute la paix que tu es capable de ressentir, déverse toutes ces émotions, toute cette roue de fortune de coupe, cette abondance de joie, d'amour, de soins, de contribution, déverse-la dans toutes les relations qui pourraient être un peu froides, un peu stratégiques,
un peu auprès de personnes qui pourraient manquer d'empathie, qui pourraient être dans la rigidité, la sécheresse un peu de cœur, lorsqu'il est mal aspecté, le roi d'épée peut être un peu froid, un peu austère. Et on te dit, fais preuve d'une bonté et d'une beauté d'âme sans commune mesure. Ne laisse pas la froideur du monde, l'austérité peut-être de quelqu'un, venir altérer la beauté de ton cœur. De la même manière, en tant que figure d'autorité, capable de prendre des décisions, de choisir ta direction, de décider dans quoi tu vas t'investir ou pas, quoi que tu décides depuis ton intellect, depuis cette intelligence qui te caractérise, fais en sorte que ce soit toujours dans un but d'harmonie, de paix et de contribution. Et à partir de là, c'est la grâce. C'est cette fameuse transformation d'un état de manque à un état de grâce. Je te prends un message des chemins de l'amour inconditionnel, puisque le 10 de coupe nous parle de cet amour inconditionnel. Je te remercie d'ores et déjà de ta présence. S'il te plaît, reviens-moi avec la manière dont ce message t'aura parlé. Quelle est cette nouvelle, cette communication, ce soutien phénoménal qui te parvient et qui transforme le cours des choses pour toi? Acceptation. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo s'il te plaît pour me partager ta présence. Et je te lis le message de cet oracle. Écoute bien. C'est exactement ça. Tu comprendras très vite à quel point les énergies ici sont là pour te soutenir parce que qui tu es est quelque chose de miraculeux. Pas pour toi, pas seulement pour toi, mais pour le monde, pour ton environnement. Peu importe le nombre de personnes avec lesquelles tu interagis, tu es un miracle, tu es un agent de miracle là où tu te trouves. Et je te lis le message de cet oracle pour que tu comprennes. Vous avez offert votre vie, vous avez demandé à être au service du plus grand bien, créer quelque chose pour contribuer à la guérison de notre monde, et votre dévouement a été reçu par le divin avec reconnaissance. Sachez-le et soyez en paix. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes totalement accepté et accueilli par le divin tel que vous êtes. Il n'y a rien à changer. Il vous suffit juste d'être. Vous avez fait offrande, prière, sacrifice de vos attachements, don du désir d'être au service de ce monde et d'y contribuer, et celle-ci s'est joyeusement transformée en graines qui produiront les plus doux fruits. Votre prochaine étape est sur le point de commencer. Les graines qui produiront les plus doux fruits, tu les as ici. Tu vas recevoir la contribution, en tout cas, le fruit des dons que tu as faits avec le 7 de denier et le 9 de coupe. C'est juste magnifique comme tirage. Je t'invite à te reconnaître ces énergies, à les faire grandir en toi et à me tenir au courant. Je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort et que Dieu te bénisse.